Dans les précédentes vidéos, je vous ai montré deux façons d'héberger un site web. Nous allons dans la première façon utiliser le gestionnaire des fichiers de l'hébergeur, à savoir Hostinger, pour héberger des fichiers statiques de notre site. Et je vous ai dit, rappelez-vous que cette méthode est idéale pour des sites web statiques, dont le contenu n'est pas appelé à changer au cours du temps ou en fonction des interactions. Si par contre le site est dynamique, implémentons certaines fonctionnalités dynamiques comme les fonctionnalités de Next.js qui nécessitent que le site soit hébergé sur un hébergeur qui tourne du Node.js en continu. Je vous ai montré la deuxième façon de faire qui est d'utiliser un hébergeur comme Vercel pour un hébergement gratuit du site, puis d'aller modifier les enregistrements DNS du nom de domaine au niveau de l'hébergeur Hostinger afin de les pointer vers Vercel. Et donc, vous remarquez que quand je vais entrer www.ngbusiness.com et que je valide, le site web va s'afficher correctement. Mais il existe une étape qui est très cruciale et très importante dans le marketing. Il s'agit de l'indexation. Lorsque je vais sur Google et que je tape dans la barre de recherche NG Business, vous allez remarquer que je ne vois pas de ngbusiness.com. Je vois la page Facebook ngbusiness officielle. Mais lorsque je scrolle, je ne vois pas le site web ngbusiness. Il n'apparaît pas dans les résultats de recherche. Simplement parce que le site est inconnu de Google. Le site n'est pas indexé. D'où l'importance de cette nouvelle vidéo. Apprendre à faire l'indexation de sites sur Google. Pour ce faire, nous allons utiliser la console de recherche Google, Google Search Console. Je vais ouvrir Search Console de Google. Vous pouvez simplement taper sur Google. Google Search Console. Et vous l'associez à votre compte Google. Le mien est déjà directement associé. Ici, j'ai la possibilité d'indexer un site web. Mais avant, je vous montre la différence. Vous voyez, il y a là loclarsen.com. Lorsque je vais taper sur Google, Loclarsen en cela, vous remarquez que mon site web apparaît dans les résultats de recherche Google. Ce qui n'est pas le cas de ngbusiness. Et pour régler cela, je vais venir ici et cliquer sur ajouter la propriété. Quelle propriété j'ai envie d'ajouter? Je ne veux pas ajouter un préfixe d'URL, je vais ajouter un nom de domaine complet. Je vais donc entrer le nom de domaine ngbusiness.com. Je clique sur continuer. Google m'instruit de passer à la validation de la propriété du nom de domaine. Il s'agit de montrer à Google que je suis effectivement le propriétaire du nom de domaine. Et pour cela, je dois ajouter un enregistrement TXT dans les enregistrements DNS de mon nom de domaine de la même manière que j'ai fait avec Vercel. Je vais simplement copier cet enregistrement. Je repars au niveau du serveur de nom de domaine. Je vais ajouter un enregistrement de type TXT avec la valeur qui est fournie par Google. Après avoir copié, je vais cliquer sur ajouter. Enregistrement DNS créé avec succès. Je repars au niveau de la console de recherche. Je clique sur valider. La propriété a été validée. Donc Google a confirmé que je suis bel et bien le propriétaire du nom de domaine. Je clique sur terminer ou accéder à la propriété. Ici, j'ai la possibilité de vérifier ou bien d'inspecter une URL. À savoir https
www.ngbusiness.com. Je clique sur Entrée. Récupération de données. On me signale que cette URL n'a pas été indexée par Google parce qu'effectivement Google ne connaît pas cette URL. Je vais cliquer sur Tester l'URL active pour me rassurer que Google a accès à cette URL. Ce processus peut durer 1 minute ou 2. Et voilà, Google a accès à cette URL. À ce moment-là, je vais simplement cliquer sur Demander une indexation. Indexation demandée. Cette URL a été ajoutée à une file d'attente d'exploration prioritaire. Donc, j'ai demandé l'indexation de cette URL. Une fois que cette URL sera indexée, lorsque je vais taper ngBusiness dans la barre de recherche, le site web apparaîtra dans les résultats de recherche. Mais gardez à l'esprit que l'indexation prend au moins 24 heures. Au bout de ce temps, le site web sera accessible directement sur Google. Et voilà, maintenant tu sais comment demander l'indexation d'un site web en sorte qu'il soit accessible dans les résultats de recherche Google. Toutefois, cette indexation devra aussi être faite avec l'outil de Microsoft Bing Webmaster Tools, afin de rendre le site accessible sur le moteur de recherche de Microsoft, à savoir Microsoft Bing. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. De la même manière dont nous avons demandé l'indexation de l'URL principale, nous devrons demander l'indexation des différentes pages. Je m'explique. Nous sommes là à la page d'accueil. C'est pour cette page que nous avons demandé l'indexation. Si je dois aller à la page Service, vous allez remarquer qu'il y a l'URL ngbusiness.com/service. Cette URL n'est pas indexée, ce qui veut dire que cette page ne sera pas directement accessible sur Google. Ainsi, il faudra faire une demande d'indexation pour chacune des pages. Mais nous la ferons une fois que la page principale sera indexée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Ça me fera beaucoup de bien. Ça va m'encourager à continuer à vous donner de la connaissance.